Peuple gabonais, soyez salués au nom de nos ancêtres, la nature et les grands esprits. Alors, je voulais répondre à mes frères gabonais qui ont fait cette manifestation en disant qu'ils sont maltraités au sein de l'entreprise Ebomaf. Alors, je viens apporter déjà mon soutien au groupe Ebomaf et à tous les groupes africains, Mika Service et autres, qui travaillent jour et nuit pour le développement de ce pays. Je vais commencer par vous faire constater quelque chose, mes frères gabonais. Arrêtons parfois ce que nous faisons sur les réseaux. L'entreprise privée, ce n'est pas comme le ministère de l'Éducation nationale ou l'enseignement supérieur. Ou si tu te sens lésé, tu prends ton téléphone, tu commences à parler. L'entreprise privée ne fonctionne pas comme ça. Je pense que vous évoquez le droit du travail et autres, et vous devez comprendre qu'en droit du travail, ça ne se passe pas comme ça. Et lors de la rencontre avec le président lundi, il a rappelé ça. Qu'il ne faut pas prendre ton téléphone, tu commences à parler des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que ça peut te porter préjudice. Donc, je vais revenir sur des faits. Regardez BGFI. Tous ceux qui travaillent à BGFI, je ne pense pas qu'ils sont contents de la façon dont on les traite ou de la façon dont on les paye. Mais vous ne verrez jamais un employé de BGFI s'élever, prendre son téléphone, commencer à faire ça. Je n'ai jamais vu des employés de Comilogue. Hein? C'est-à-dire les employés directs de Comilogue. La plupart de ceux qui font les grèves là, ce sont des sous-traitants. Mais les employés directs de Comilogue s'élever, commencer à parler mal de Comilogue. Il y a des gens qu'on maltraite à Olam, des Gabonais. La plupart là même, je reconnais certains qui travaillaient à Olam, qui ont quitté Olam pour aller à Ebomaf. On les maltraitait à Olam, c'est-à-dire Olam, c'est l'esclavagisation, c'est-à-dire la traite négrière à Olam. Mais vous n'avez jamais fait des vidéos pour dénoncer Olam, où on couche vos sœurs, où on fait toutes ces choses, les Indiens vous frappent. Jamais. J'ai l'impression que quand ce sont des entreprises africaines, donc ouest-africaines, gabonaises, on peut facilement boycotter. Mais quand c'est Sokoba, EDTPL, quand c'est Colas, quand c'est Sogea, Sobea, non. Le monsieur là, le propriétaire de cette entreprise là, c'est quelqu'un qui a créé son entreprise et qui effectue des grands travaux partout en Afrique de l'Ouest. Et quand notre président est venu, il a constaté que, mais le gars, il fait des trucs, des infrastructures énormes. Est-ce que tu ne peux pas venir nous aider à construire notre pays? Il n'y a pas de souci. Et la plupart de ces entreprises que vous voyez là, même les banques ouest-africaines, quand elles arrivent dans vos pays là, elles financent leurs investissements, leurs exploitations par fonds propres. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. La plupart de ces entreprises, quand elles arrivent, ils commencent par acheter leur matériel tout par leur propre argent avant que votre État ne paye. Donc, quand ce monsieur est venu s'installer en 2023-2024, là, il est venu avec ses camions, il est venu avec ses caterpillars, il est venu avec toutes ces choses-là, installées pour pouvoir nous accompagner dans le développement de notre pays. Et c'est pourquoi j'interpelle les groupes, le groupe Ebomaf et autres. Mes frères gabonais que vous voyez là, beaucoup n'aiment pas le travail. C'est pourquoi vous devez mettre au sein, en dehors de la réglementation du travail, au sein même de l'entreprise Ebomaf qui construit la route là, vous devez mettre une réglementation interne. Au point que quand les employés là arrivent, vous devez stopper ce genre de comportement que n'importe qui peut s'élever, allumer son téléphone, commencer à dénigrer une entreprise sans connaître les tenants et les aboutissants. Je parle en termes d'expérience. Il y a les gens de la CENI qui travaillaient à la CENI qui m'avaient contacté pour dénoncer si c'est leur maltraitance ou quoi par le groupe Ebomaf. Moi, je suis parti voir le directeur de Ebomaf. Quand il m'a sorti tous les papiers, ils avaient même fait une sortie de presse. Quand il m'a sorti tous les papiers, j'étais avec Serge. J'avais honte.
On était avec Serge. On avait honte, mais c'est pas possible. Non, voilà. Et ils ont même fait une sortie, une conférence de presse. Le dossier que vous êtes en train de parler là, moi, on m'a envoyé ce dossier-là. Et Bomaf, c'est un grand groupe qui travaille avec la sous-traitance. Il y a une entreprise qui s'est rapprochée du groupe pour dire « Je peux vous aider à gérer votre personnel ». Le groupe a dit « D'accord, comme je suis impliqué dans la construction et autres, gérer le personnel, ça s'appelle en management l'externalisation d'une activité. Ça veut dire confier une activité qu'on faisait en interne à un sous-traitant ou à un partenaire. Et donc, quand le groupe confie à cette entité-là, pour pouvoir vous gérer, le groupe, lui, il ne s'occupe plus de la gestion, ni des cotisations sociales, ni de tout ce qui est... Parce que la gestion du personnel a été confiée à une entreprise partenaire. Maintenant, la seule chose que le groupe s'occupe, c'est de prendre l'argent versé à l'entreprise partenaire qui est censée gérer le personnel. Donc, quand le groupe prend l'argent, verse à l'entreprise partenaire qui vous recrute, qui est censée vous gérer, le groupe ne connaît pas si tu as été payé, tu n'as pas été payé, si tu as été blessé grave, le groupe ne connaît pas ça. Donc, avant de faire cette sortie, il faut d'abord se rapprocher du groupe principal pour dire, ah, voilà ce que nous avons. Ça s'appelle, en gestion des ressources humaines, le dialogue social. Donc, je vous informe que moi-même, je vais faire comme j'avais fait avec les gens de la CENI, puisque beaucoup d'entre vous, vous m'avez contacté. Je vais venir en Toum, je vais partir. Et je vais demander l'autorisation au PDG des Bomaf de faire cette descente-là pour aller discuter avec d'autres employés. Il y a beaucoup là, on vous paye. Et Bomaf vous paye aujourd'hui, vous faites une semaine, vous ne venez pas. Quand vous finissez de bourrer l'argent, vous revenez. On te licencie, tu dis, oh, licenciement abusif. Mais tu ne viens pas. Moi-même, j'ai des frères qui travaillent et Bomaf, ils ont ce comportement-là. J'ai des frères qui sont dans ce groupe-là, qui ont ce comportement. Une entreprise qui fait le tour 9 heures. Il y a une équipe qui travaille la nuit, une équipe qui travaille le jour pour que la route avance. L'équipe qui travaille la nuit, une fois qu'on a fini de vous payer, vous ne venez pas. Vous venez 4 jours plus tard, oh, maman était malade, l'enfant était malade. Mais c'est une entreprise privée. C'est l'entreprise de quelqu'un. Ce n'est pas la fonction publique, ce n'est pas, voilà, vos choses, c'est l'entreprise de quelqu'un. Il investit son argent parce que c'est un investissement, il attend des profits à long terme. Et pour attendre des profits, il faut qu'il finisse le travail. Pour que l'État gabonais lui donne également l'argent, puisqu'il a préfinancé cette route. Pour que l'État gabonais, il doit également avancer dans le travail. Mais comment avancer avec les gens qui passent tout leur temps à se plaindre? On vous paye, vous ne venez pas. Voilà le vrai nœud du problème. Donc le président et autres, je pense qu'ils sont même surpris, le président de l'entreprise, de votre sortie. Et vous prenez la vidéo, vous envoyez à Princesse de Souba. Vous pensez que Princesse de Souba va vous aider en quoi? Donc, changeons de mentalité. Moi-même, la semaine prochaine, la fin de cette semaine-là, je suis en Toum pour enquêter sur ça, comme j'avais fait avec la CENI. Et je vais vous montrer les vidéos ici. C'est pas bon, mes frères gabonais. Hein?